vient ce verre? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Non. Est-ce que parce que tu ne sais pas d'où ça vient, c'est Dieu? C'est parce qu'on se comprend. Vouloir dire que si je n'arrive pas à répondre à une question, j'ai dit que c'est Dieu. C'est d'abord une première erreur. Deuxième, vouloir réduire Dieu à un élément fonctionnel. C'est comme s'il dit que Dieu est la machine qui fabrique l'homme. Donc, les gens qui disent ça insultent Dieu sans se rendre compte. Quand on dit que donc d'où nous venons, si nous réduisons Dieu seulement au fait qu'il peut créer l'homme, c'est qu'on est en train d'insulter Dieu. Troisième chose, nous préoccupons de dire que nous allons au paradis. Et le corps que tu manges, il ira où? Parce que tu es un prédateur, de la même manière quand nous mourons, il y a des insectes qui s'occupent de nous. Et nous mourons parce qu'on a des microbes qui ont pris le devant sur nous. Donc, il y a le prédateur des prédateurs. C'est comme ça que le monde marche. Quand nous nous préoccupons d'être au centre de l'attention, et la viande que nous mangeons, et la vache que nous mangeons, va où? Pour revenir à ta question, la réponse d'où nous venons, prix Nobel. Prix Nobel de physique 2013 a répondu. Il y a un Anglais qui s'appelait M. Higgs, qui avait émis en 1962 l'idée selon laquelle Dieu n'existait pas. Et il avait dit qu'il allait le prouver. En disant d'où nous venons. On a mis 50 ans pour prouver qu'il avait raison. Pour le faire, on est allé à Genève. Le CERN. Le CERN, c'est l'organisme qui regroupe les chercheurs du monde entier. À Genève, ils ont créé dans le souterrain, sur près de 20 km, une galerie sous-sol où on a fait circuler les atomes en reproduisant le Big Bang. Comment les choses ont pu se passer? Et on a trouvé donc que nous existons parce que nous sommes la rencontre des cellules, des atomes qui vont créer l'énergie. Quand ça cogne, ça va créer un deuxième, et ainsi de suite, un troisième. Et c'est comme ça qu'on a pu prouver ce que X avait dit en 1962, 50 ans plus tard, en impliquant 8000 chercheurs. Aujourd'hui, on sait d'où nous venons. Parce qu'ils l'ont prouvé, ils ont gagné le prix Nobel de physique 2013. Ça s'appelle le boson Higgs. Voilà. Pour revenir au fait que il y a des gens qui boivent. Quand ils vont à l'église, ils ne boivent pas. Non, l'église n'est pas un endroit pour toi. Quand ils vont à l'église, ils vont maintenant à l'église, après ils changent. Et après ils ne boivent plus. C'est Dieu. Tout ça, après ils changent. Je comprends. Mais l'église n'est pas l'endroit où on fait que les gens ne boivent plus. C'est à l'hôpital. Si quelqu'un est alcoolique, c'est l'hôpital, ce n'est pas l'église. Quand on pense que c'est l'église qui a changé quelqu'un, nous sommes encore au Moyen-Âge européen. On est au Moyen-Âge. C'est quoi le Moyen-Âge? Nous sommes le 8e siècle. Le Moyen-Âge va commencer au 5e siècle et finir au 15e siècle. Au 5e siècle, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes avant. Qu'est-ce qui va se passer? Avant, nous avons, on a l'Empire romain qui gouverne un peu partout. L'Empire romain a des colonies. À un moment donné, ils vont se rendre compte, ça je l'ai appris, dans un cours en Italie, qui s'appelle Histoire économique de l'Europe pré-industrielle. Donc, tous les Blancs connaissent la vérité. Qu'ils soient allemands, qu'ils soient, on leur dit la vérité. C'est nous les Africains qui ne connaissons pas la vérité. Donc ça, je l'ai appris en Italie. C'est un coup où on leur dit que Jésus, c'est vous, c'est vos ancêtres qui l'ont inventé. Pour une histoire économique.
Voilà. Comment Jésus sera créé? L'empereur romain va donc se rendre compte. Il y a une colonie qui ne paye pas des impôts. C'est la colonie juive. Il ne paye pas parce qu'il se donne un mot d'ordre. Le mot d'ordre, et tout le monde le suit. La question à l'Empire romain, c'est qu'est-ce qui va faire que quelqu'un donne un mot d'ordre, on suit, alors que nous avons besoin des armes pour aller conquérir de nouveaux territoires? Ils découvrent donc qu'ils ont ce qu'on va appeler le monothéisme. Le monothéisme, les Juifs vont le faire quand ils sont en Égypte. Les Égyptiens avaient le monothéisme, mais c'était le Dieu unique, mais le Dieu unique était le pharaon. Alors les Juifs vont améliorer le monothéisme égyptien. Ce n'est plus le pharaon, mais c'est un Dieu créateur. Dieu crée le monde et il choisit un peuple, le peuple d'Israël. Donc il crée leur légende, dans laquelle eux, ils sont au centre, ce qui est naturel. Ce qui est naturel. Donc c'est ça qu'on va appeler l'Ancien Testament. Que les empereurs romains, ils ne savent pas au courant. Et vont dire, ok, si ça marche, nous allons le tester. Et c'est comme ça, l'empereur romain Constantin va donc créer le Nouveau Testament. Pour le faire, il va asseoir des écrivains qui vont s'appeler Jean, Marc, Matthieu. On appelle des évangiles synoptiques. C'est les écrivains. Il va prendre, il va me dire, inventez-moi l'histoire. Mais pour inventer l'histoire, eux, ils font comme les Juifs, ils reviennent en Afrique. On va reprendre, si vous avez lu, il y a un livre qui s'appelle le livre des morts. C'est le livre des anti-égyptiens pour la spiritualité. Dans ce livre, qui est tenu, qui a 187 pages qui sont aujourd'hui conservées à la bibliothèque égyptienne de Turin. Dans ce livre, il y a donc une pharaon qui fait inventer, imaginer l'histoire de sa naissance et tout. C'est ça qu'on va reprendre pour mettre comment Jésus est né, tout ça. Nous sommes à 342. On est là. Constantin va donc réussir à utiliser le Nouveau Testament pour gagner les nouvelles terres jusqu'au nord de l'Europe. Constantin va commettre une erreur stratégique très grave. Il va déplacer la capitale de Rome vers la Turquie, l'actuelle Turquie, et vers une ville qui va s'appeler Constantinople. Comme il a formé les prêtres pour... Désormais, c'était plus avec l'armée qui conquérait, c'était avec les prêtres. Ceux qui vont rester à Rome vont lui faire le coup d'État. Et lorsqu'il va, donc, il va continuer. Ceux qui vont continuer ici s'appellent aujourd'hui les orthodoxes. D'où la Russie. En Ukraine, aujourd'hui, nous avons le problème. Ceux de l'Est sont des orthodoxes. Ceux de l'Ouest qui sont avec l'Union européenne sont ceux qui sont restés avec ceux qui avaient fait le coup d'État à Rome. C'est pour ça que l'Union européenne soutient ceux-là de Kiev. Ils sont de romains, on peut dire romains même. Ils sont catholiques romains. Ceux que la Russie soutient sont les orthodoxes. Parce que depuis, il y a cette fracture, qu'il y a eu ceux qui ont reconnu, ceux qui ont préféré rester sur Constantin, qu'on appelle orthodoxe, parce que pour dire que le vrai, orthodoxe, le vrai. Et ceux de Rome se sont fait appeler catholiques. Catholique veut dire universel. Quand on dit église catholique, ça veut dire église universelle. Parce qu'ils ont eu la conception de continuer l'expansion romaine. Rome voulait commander le monde. Donc on va utiliser, comme ça a marché, on va donc utiliser pour commander le monde. Et donc nous arrivons au 5e siècle. Ils vont revenir vers
l'Égypte. L'Égypte qui était plus avancée, parce qu'en ce moment, la civilisation égyptienne est en train de finir. C'est là où nous avons l'histoire de Hypatie, que vous connaissez, parce que j'ai publié là-dessus. Hypatie est la première scientifique africaine qui, puisque dans le christianisme, la femme n'est rien. Parce que le christianisme prend, comme ils ont fait, l'autre était, on va appeler l'autre l'Ancien Testament. Si Dieu, quand vous faites le testament, si vous faites le nouveau, l'autre est obsolète. Donc, pour ne pas prendre celui des Juifs, puisque les Juifs étaient au centre, on a appelé l'autre l'Ancien Testament. Mais les Juifs continuent d'appeler ça la Torah. Le Testament. Voilà. Le Testament de Dieu. Et dans le nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre que les Juifs qui étaient des gens bénis par Dieu vont tuer le Fils de Dieu et eux, ils vont eux-mêmes se maudire, eux et tous leurs descendants. Donc on crée le premier racisme contre les Juifs pour dire que dans ce cas, si le peuple de Dieu a tué Dieu, ça veut dire que c'est nous les Blancs qui sommes désormais le peuple élu de Dieu. Voilà. Hein? Dans quel sens? Voilà, non, Jésus qui est un juif, par définition, devient celui qui va venir sauver les Blancs en maudissant son propre peuple. Donc tout est géostratégie dans ce début. Donc on va donc arriver, Hypatie, Hypatie c'est elle qui tenait la plus grande bibliothèque du monde. Elle était enseignante et comme, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, la femme venant d'une côte de l'homme, par définition, elle ne compte rien. Donc on interdit à la femme de compter. La femme doit rester au foyer. La femme doit porter le voile. On va donc tuer Hypatie pour donner l'exemple aux autres femmes qu'elles doivent rester au foyer. Et on ne la tue pas. Comme ça, on commence, on lui coupe un bras. On la traîne dans la ville d'Alexandrie. On lui perce un œil. On avance partout. Chaque fois, on lui coupe un morceau du corps alors qu'elle est encore vivante. Jusqu'à ce qu'à la fin de la soirée, et celui qui va faire ça s'appelle un certain Cyril. Cyril deviendra Saint Cyril. On va le promouvoir. Il deviendra Saint. Donc quand vous appelez Cyril, c'est parce que vous êtes en train de célébrer celui qui a tué la plus grande scientifique africaine de l'époque. Il y a Cyril. On l'a. Bon. À partir du 5e siècle, on a ce qu'on va appeler le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge va durer 1000 ans. 1000 ans. Pendant 1000 ans, ceux qui ont pris le pouvoir à Rome vont dire désormais, il n'y a plus que Dieu qui compte. Il n'y a plus que Jésus. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous tue. C'est là où on va créer la fatalité. Tout ce qui vous arrive, c'est parce que Dieu le veut. Vous ne devenez plus maître de votre destin. La conséquence, c'est quoi? C'est que au 5e siècle, les Romains avaient réussi à créer les aqueducs, par exemple. Apporter l'eau à la maison. Donc, il y avait une évolution technique acceptable. Tout va rester figé au 5e siècle. On va arriver au 15e siècle avec ce que les Romains avaient laissé. Donc, avec Dieu, la société va rester figée. C'est ce qui va expliquer pourquoi il nous apporte la Bible. Parce qu'ils l'ont déjà expérimenté chez eux. 1000 ans. Ils appellent ça 1000 ans de mort culturelle et intellectuelle de l'Europe. Pendant 1000 ans, ils n'ont fait que prier, mais ils sont restés au même niveau. C'est là où la Chine va devenir la première puissance du monde. Et ils vont aller pour casser les Chinois. Parce que les Chinois leur exportaient la soie. La poudre à canon, c'est les Chinois qui ont inventé pendant qu'ils dormaient là. C'est les Chinois qui vont inventer la boussole pendant qu'ils dormaient. C'est les Chinois qui l'ont inventé la porcelaine. La porcelaine en anglais, c'est dit Chinaware. Tout ça, les Chinois vont créer dans le Moyen-Âge. Et quand ils vont entrer en contact à partir du 15e siècle, quand ils vont commencer à voyager, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup perdu. Pour casser les Chinois, on va créer la guerre de l'opium. Allez chercher ça dans la guerre de l'opium. On va contraindre les gens de guerre de l'opium pour prendre la drogue. Donc, quand la Bible ne suffit pas, on apporte la cigarette et l'alcool. Parce qu'ils l'ont déjà expérimenté là-bas. Oui. Et la guerre de l'opium est aussi parce que
Ils avaient un ordre des Chinois, ils ne voulaient pas rendre. Oui, puisqu'ils avaient un déficit commercial énorme avec la Chine. Ils ne voulaient pas rendre. Oui, la Chine était la première puissance. Donc, en mettant que les Chinois doivent prendre la drogue, on sait qu'on va casser plusieurs générations de Chinois. En effet, ils ont réussi. Et donc, à partir du XIe siècle, il y a un livre qui va sortir en Italie, qui s'appelle la Divina Commedia. Bon, en Italie, c'est comme ça. De Dante. Dante Alighieri va sortir un roman, la Divina Commedia. La Divina Commedia, c'est une manière même de se moquer de l'Église, mais de façon intelligente. Et il dit, dans la Divina Commedia, il raconte l'histoire de quelqu'un. On lui a dit que quand tu meurs, tu arrives, tu trouves deux routes qui vont s'ouvrir devant toi. Il y a une route qui sera parcourue de quoi là, ça va aller. Si c'est très beau, ça va en enfer. Et à l'autre qui sera ça va au paradis. Mais Dante meurt, il a son acteur, son personnage principal dans ce roman meurt et arrive, il trouve qu'il y a 3 voies. On lui avait dit 2 et il trouve 3 voies. Et maintenant, il va choisir laquelle des 3. Il y a la 3e voie, c'est quoi? C'est le purgatoire. Immédiatement, l'Église catholique va revenir, reprendre le purgatoire des dames et instaurer, dire à Dieu là-bas, tu te trompes, il y a une 3e voie. On va inventer le purgatoire depuis le roman des dames. Et on va créer ce qu'on appelle les indulgences. Ça veut dire qu'on dit désormais quand vous mourrez, vous allez d'abord au purgatoire attendre. Si vous, à moins, vous pouvez laisser 1000 ans au purgatoire, à moins que quoi? Avant de mourir, vous avez donné tous vos biens à l'Église. Si vous avez donné tous vos biens, vous ne passez même pas un jour au purgatoire. C'est avec cet argent que l'Église va construire toutes les cathédrales que vous avez. C'est l'argent de l'indulgence. C'est à partir du XIIe siècle. Ils ont donc cet argent. Et le marketing naît au XIIe siècle. Où, oui, on dit, quand vous avez acheté l'indulgence, on peut déjà voir votre âme qui monte vers le paradis. Vous ne passez plus par le purgatoire. Et il disait que à Rouen, ils ont inventé un concept qui disait lorsque votre argent, quand ça tombe dans les caisses de l'église, ça crée un bruit tel que Dieu est immédiatement réveillé, même s'il dormait. Voilà. Donc, nous sommes là à partir du XIIe siècle. Oui. Oui, exact. On va donc. Et dans les indulgences, Dieu est surtout contre qui? Il est contre les banquiers. Il est contre les commerçants. Il est contre ceux qui sont riches. À moins que... on donne tout. Voilà. Mais on va arriver donc au 15e. Il va y avoir ce qu'on va appeler la Renaissance européenne. La Renaissance vient du fait que des intellectuels disent que ça a trop duré. On va donc scier la mort de Dieu. On a donc, voilà, après on va avoir le siècle des Lumières. À partir du 15e, on met fin à cette dictature de l'ignorance. Du fait qu'on va venir dire que tout est Dieu. Après on dit que, alors comment on t'a créé? Est-ce que si je ne sais pas comment on va créer, on t'a envoyé me commander? Voilà. Donc, quand on va, donc le 15e siècle, le 16e siècle, tous ces intellectuels, et quand ces intellectuels vont oser, on a donc Giordano Bruno. Giordano Bruno, c'est un intellectuel. Mais avant, c'était obligé, si vous voulez faire l'école et passer à un certain niveau, vous êtes obligé de devenir prêtre. Si vous étiez un artiste, vous ne pouvez peindre que Marie avait l'enfant. Que vous vous appeliez n'importe qui. C'est en effet les tableaux qui sont dans toutes les églises qu'on a un peu partout. Si vous réussissez à faire autre chose, vous êtes condamné. Donc on va avoir Léonard de Vinci qui va donc faire Mona Lisa comme une moquerie. Mais avant, il va faire
le tableau qu'on appelle le dernier repas. Oui. Mais le jour de Marie, même c'est la fille de Borgia, je pense, en Italie, les Borgia. Je pense que c'est eux qu'on a fait tout. Oui, bon. Tout va se passer en Italie. De toute façon. Donc, on va arriver donc. Giordano Bruno, c'est un prêtre. Il dit que Marie est une figure qu'on va utiliser pour truander les pauvres. Parce qu'elle n'était pas vierge. Marie était mariée depuis 3 ans avec son mari. Giordano Bruno dit qu'à moins de penser que Joseph était un impuissant, en 3 ans il a consommé. Donc Véli dit que la Vierge, c'est que quelque part il y a une incohérence. Il va écrire ses livres où il va commettre l'erreur et dit que l'univers est infini. L'univers. Dès lors qu'il dit qu'il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel. Et il disait qu'il faut être l'idiot des idiots pour croire que nous sommes les seuls dans cet univers-là. Qu'il n'y a pas d'autres planètes. Vous savez, il y a combien de jours là, on a découvert une autre planète. Oui, c'est ça. Après, Giordano Bruno disait en 1580. Depuis qu'il avait dit ça en 1580, on découvre en 2014 une autre planète, aussi grande que la Terre. Et il le disait, donc il n'y a pas le ciel. On va donc le brûler à Rome en 1600, avec tous ses livres. Oui. Donc il y a des gens qui viennent en jubilé, on a donné ça en spectacle. On lui a dit, au moment où on doit le mettre sur le feu, il y avait déjà le bois, le bûcher, on lui dit, il faut que tu puisses régner tout ce que tu as écrit, on te laisse vivant. Il a dit, je me sacrifie pour que la science avance. Dieu n'existe pas. Marie n'existe pas, c'est une fumisterie. L'univers est infini et le ciel n'existe pas. Giordano Bruno va le dire, donc 1600, on va le brûler. Pendant qu'on le brûle, il y a un jeune Italien qui assiste à la scène, qui s'appelle Galilée. Galilée, il n'a que 21 ans, il assiste. Et il va s'accrocher aux travaux de Bruno. Il va travailler dessus. Quand lui aussi, on va le condamner, lui, il est allé pour dire que la terre tourne autour du soleil. Quand Bruno avait dit qu'il n'y a pas de ciel, ça a fait un déclic dans la tête de Galilée. S'il n'y a pas de ciel, ce que nous voyons, c'est quoi? Donc, à la fin, conclusion, le soleil que nous voyons, ça ne peut pas être que le soleil tous les matins qui fait le tour. La raison de c'est que c'est nous qui faisons le tour. Donc, quand on va aussi condamner Galilée, il va dire une phrase, et pourtant elle tourne. Vous avez entendu cette phrase? Oui. Et pourtant elle tourne. Donc, vous ne savez pas parce que. Oui, hein? Et pourtant, elle tourne bien, je crois. Voilà. C'est pas parce que tout le monde, à un moment donné, va penser une chose et vous serez le seul que vous êtes forcément dans l'erreur. Donc, il va faire. Il y a un autre. Nous sommes à la Renaissance, parce que nous, on parle de Renaissance et Renaissance savoir. Il y a un autre intellectuel, toujours italien, qui s'appelle Léonard de Vinci, qui va commencer à dire, et si on ne mourait pas parce que Dieu a décidé? Il est obsédé par le fait de connaître le corps humain et de faire des autopsies. Donc la nuit, il vole les cadavres. Il coupe. Il veut chercher la cause de la mort. C'est comme ça que Léonard de Vinci va faire la première encyclopédie médicale. Parce que quand il l'ouvre, il voit le truc et il va dire donc quelque chose. Dieu n'existe pas pour une raison simple. Pour Léonard de Vinci, si Dieu existait, nous n'aurions pas besoin de respirer pour vivre. Nous n'aurions pas besoin de pancréas. On n'aurait pas besoin de cœur. Il dit dans notre corps, c'est une machine. Si Dieu pouvait faire un miracle, il nous fabriquait en bois et nous, on vivait. À partir du moment où on peut expliquer tout le mécanisme du fonctionnement de l'être humain, ça veut dire que ça ne peut pas être d'un Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris son raisonnement. Donc, c'est ceux-là qui ont donc créé. À partir de là, ils vont, 1492, la découverte de l'Amérique. Et quand ils vont aller dans le monde, comme ils savent les ravages de la Bible, c'est ça qu'on va utiliser donc pour nous apporter
chez nous. C'est ça qu'on va nous apporter. C'est ce qui va expliquer que ces jours-ci, on va venir nous dire que la Bible. Donc il y a toute une propagande qui est dedans. Bon, ça c'est un peu l'historique. Pour revenir à la question qu'elle a posée, que les gens changent dans l'Église, c'est plutôt l'inverse. On a fait une étude sociologique aux États-Unis. Les mères noires américaines amènent les enfants à l'église. Ces enfants finissent presque tous en prison. Parce que, à l'église, on va vous dire, Matthieu 7, demandez et vous sera donné. À l'église, on va dire que nous sommes tous des frères. L'enfant, quand il va arriver à l'adolescence, il va croire qu'il suffit de demander et il lui sera donné. Donc il va entrer en compréhension. Il va comprendre que ses parents pigent moins que lui. C'est la première rébellion. L'enfant n'écoute plus les parents. Parce qu'il comprend lui-même que les parents sont manipulés. Et que lui comprend mieux que les parents. Ouais, il va demander, on ne va pas donner. Mais le vrai problème que les sociologues ont dit, c'est quoi? Un enfant qu'on a éduqué pendant tout le bas, il dit que tout appartenait à tout le monde. Quand il va demander, on ne va pas donner, il va aller prendre. C'est ça le problème des enfants noirs américains. Quand on ne donne pas, il prend l'arme, il prend. Parce qu'on l'a éduqué que tu demandes, on te donne. C'est déséducatif pour un enfant. C'est déséducatif. Vous pouvez blaguer, aller dedans, faire ce que vous voulez. Mais prendre un enfant, dit qu'on va le former dedans. On sait ce que ça a donné aux États-Unis. Parce que malheureusement, quand ces mères amènent les enfants, on n'y a pas d'autres livres, comme disait William Dubois, on ne lit pas d'autres livres à côté. Et aussi, on a observé. Donc, quand on arrive au 15e siècle, on a une autre révolution qui va venir. C'est quoi? Ça va venir des banquiers. Comme on a dit que c'était les banquiers qui devaient tout laisser leur bien. La révolution vient des banquiers qui sont allemands. Les Allemands vont financer un jeune qui avait une idée, Gutenberg. Gutenberg va faire quoi? Il va venger les industriels qu'on avait truandés pendant des siècles. Juste imprimer la Bible. Et montrer que dans la Bible, il n'y a écrit nulle part que le purgatoire. Puisque avant on interdisait de lire la Bible. Il n'y avait que les prêtres qui lisaient et expliquaient aux gens. Donc il venait dire que passait 14 jours au purgatoire, mais comme il n'avait pas, il lisait tout qui n'était pas dans la Bible. Donc les Allemands, c'est comme ça que c'est en Allemagne que va naître la première fronde, qu'on va appeler les protestants. Parce que les Allemands ont été les plus truandés par l'histoire du purgatoire. La raison pour laquelle les protestants, c'est ici que ça va naître. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, en Allemagne, on m'a dit ici, là, ceux qui sont catholiques payent des impôts, alors que ceux qui sont protestants ne payent pas. Parce qu'ils sont toujours en train de se protéger pour ne plus revivre les 1000 ans de Moyen Âge. Donc, quand ils créent même le protestantisme, c'est en réaction. Rappelez-vous la thèse de M. Poutine. Il n'y a qu'une religion qui bloque l'autre religion. Donc, ils ont créé leur part, qui vont appeler le protestantisme. Vous allez en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a une règle qui dit que jamais un catholique ne peut être premier ministre en Grande-Bretagne. Les catholiques britanniques sont considérés comme étant des traîtres. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être premier ministre. Aux États-Unis, il y a un seul catholique qui est devenu président de la République qui n'a pas fini le mandat. Hein? C'est Kennedy. C'est Kennedy. Parce qu'on a le monde anglo-saxon qui, à un moment donné, a réussi à faire sa propre révolution. Dit que nous, on n'est plus romains. On ne dépend plus du pape. Même si après, ils ont mis un Allemand pape, c'était une manière d'obtenir plus d'argent de l'église allemande. Parce que dès lors que les Allemands étaient plus riches en Europe, il fallait un peu les flatter en leur donnant le truc du pape. Mais ça n'a pas trop marché. Parce que quelque part, les Allemands sont devenus plus rusés. Donc, faites très très attention pour cette question religieuse. Et ne vous faites pas engloutir en croyant que c'est une affaire qui ne nous regarde pas. C'est une affaire qui ne nous regarde pas. Oui. Là, je peux ajouter quelque chose que j'ai suivi à une radio une fois.
apprennent des techniques là pour évanouir les gens en faisant des massages complexes sur la tête. Donc en fait, c'est des techniques, n'est-ce pas, de manipulation qu'ils apprennent là-bas pour pouvoir enfumer les gens. Oui, non seulement. Il y a un texte que je vais publier, c'est cela pour vous montrer toutes les techniques qu'on utilise pour vous manipuler avec la Bible. Donc j'ai évalué environ 20 techniques différentes. En voyant chez les scientologues, vous connaissez les scientologues? Voilà, les scientologues, qu'est-ce qu'ils font? Tom Cruise. À partir du moment où on va venir dire que le boson de Higgs, de dire que comment on est né, et il y a la réponse de la science, ils ont trouvé maintenant de dire qu'eux, ils sont la science. Et avec ça, ils s'implantent. Mais à un moment donné, en Allemagne, même c'était interdit. Mais comme ils sont pris au pied de dire la liberté religieuse, après ils vont au tribunal, mais les scientologues veulent prendre le pouvoir. C'est tout. Ils ne cachent pas. Et ils sont présents chez nous. À partir du moment où nous sommes naïfs, nous ne maîtrisons même pas l'histoire. On ne maîtrise pas l'histoire comme on ne lit pas. Donc on ne sait même pas quelle est la bataille que les propres Européens ont fait pour s'en sortir. On a tué tous ces gens-là qui ont essayé au début de dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais ce sont donc ces morts, ces héros européens qui ont créé la Renaissance. De la Renaissance, on arrive au siècle des Lumières. On arrive au siècle des Lumières parce qu'on a laissé Dieu de côté. C'est comme ça qu'on a la révolution industrielle. On a la révolution parce qu'à partir du moment où l'être humain dit que non, attention, c'est moi qui décide. Ce n'est pas Dieu. Donc son cerveau commence à refonctionner. Comme son cerveau fonctionne, il crée, il invente. Il y a Bouteflika qui a fait un voyage au Liban où il explique qu'à cause de l'islam, les pays arabes sont arriérés. Ce n'est pas parce qu'on va faire des gratte-ciel à Dubaï. Bouteflika explique que les pays arabes ne déposent aucun brevet. Puisque le brevet est le fruit du travail de ton cerveau. Mais comme ils sont pris dans la fatalité religieuse, qu'il faut prier 5 fois, plusieurs fois, alors on ne crée pas. La différence, c'est qu'en Israël, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Parce qu'il y a la séparation entre l'État et l'Église. Ça veut dire que quoi? Dans tous ces pays, la Renaissance européenne va apporter ce qu'on va appeler l'État laïque. L'État n'est plus dans les histoires des religions. Il y a la laïcité qui va s'imposer. C'est ce qui va faire que vous ne verrez jamais de république catholique, de république chrétienne. C'est parce qu'ils connaissent le danger de la religion, qui, même quand ils vont dire qu'ils vont aller à l'église, ils ne vont jamais laisser. Est-ce que vous savez que la cathédrale de Paris appartient à l'État français? L'église catholique paye la location de la cathédrale de Paris. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ceci. Concernant l'immigration, vous suivez la télévision chaque jour en Italie, il y a le débarquement. Lorsque le pape prend position, les chrétiens qui sont au pouvoir, qui gouvernent en Italie, disent que ça c'est un point de vue religieux. Nous, comme chrétiens, nous sommes politiciens et nous devons le gérer du point de vue politique. C'est pas les deux. Et ils sont croyants, ils vont à l'église. Oui. Ils vont à l'église parce qu'il y a des croyants qu'il faut qu'ils votent pour eux. Mais observez un peu dans les églises, ici c'est vide. Ça c'est rempli des Africains. Ce sont les Africains. C'est vide parce qu'ils ont passé la Renaissance. Et qu'on leur dit la vérité. Donc quand bien même ils vont à l'église, ils le vont pour un fait maintenant de type culturel. Ils font parce que, comme une fois célébrer la mort, faire un truc. Donc c'est plutôt folklorique. Ce n'est plus parce qu'ils croient. J'étais au Cameroun, quand vous dites à quelqu'un bonne année, il croit vraiment que ça fait un effet. Il est convaincu que bonne année, là, s'il n'appelle pas celui-là, il dit bonne année, peut-être l'année risque de ne pas être bonne. Donc, ça leur convient de nous mettre un peu nous endormir, parce qu'eux, ils ont dormi pendant 1000 ans. On cherche à nous endormir pour venir occuper donc, nos ressources. Oui. Non, mais parce que le noir qui va à l'église n'a rien compris. On a vu la vidéo hier soir. Demandez-vous pourquoi le Ku Klux Klan prend la croix comme symbole. Pourquoi l'extrême droite européenne a la croix comme symbole. Parce qu'à un moment donné, c'est leur culture, c'est leur affaire. Et le noir qui est maudit dans tout ça, parce que c'est écrit que nous sommes des maudits. Déjà, on te déteste, et ensuite, toi, tu es toujours là. On ne te veut pas. Il faut qu'on ait l'intelligence de comprendre qu'ils ne nous veulent pas.
Quand on connaît le prédateur, ça ne sert à rien de dire qu'on va vous démontrer que. Ce que nous cherchons à faire, c'est faire le synode des religions qui se reconnaissent à l'Afrique. C'est différent. Nous voulons juste réaffirmer la primauté du fait que nous sommes les géniteurs du monde. On ne veut pas dire que les autres religions sont... Parce que dès lors que tu dis que le christianisme vient d'Afrique, tu es en train de valider le christianisme. C'est des erreurs stratégiques. Dès lors que tu dis que l'islam vient d'Afrique, tu es en train de valider. Alors nous sommes dans une conception plutôt pour dire que tout ça pour nous, c'est comme ça n'existait même pas. Voilà. La question est la suivante. Où est-ce que vous en êtes? Et comment est-ce que Nous, on est là. Comment est-ce que nous, on peut s'y aider? Nous sommes là parce que quand vous aurez l'argent, ok, vous aurez que on va créer nos propres villes où au centre de la ville, au lieu de mettre la cathédrale, on va mettre une petite forêt où les gens peuvent aller faire des offrandes à leurs ancêtres. On ne va pas croire que chacun aura sa petite maison. Quand la population va augmenter, nos villages ne peuvent pas avoir la même physionomie qu'ils ont aujourd'hui. Mais ce sont les industriels qui vont définir. Il faut avoir l'argent. Même s'il faut inventer les gens, nous on va inventer ce qu'ont fait les Japonais avec le mont Fuji. C'est pour ça que les Européens n'arrivent pas à s'installer au Japon. Et si c'était installé au Japon, le Japon n'aurait pas toutes ces productions industrielles. Parce qu'on s'installe chez toi en disant que tout est Dieu. Et en plus, on a des prêtres pédophiles qui vont venir être chez vous pour vous-même vous donner des leçons. J'ai à la télévision camerounaise, pratiquement tous les dimanches, il y a un blanc qui vient là, avec les cheveux comme s'il était Jésus. J'ai dit, mais attends, on est où là? Oui, Canal 2 aussi. Il y a CATV, mais il y a aussi Canal 2. Ils sont là, ils font... Donc on va finir ça, on va passer à l'horoscope. Donc on a une télévision qui abrutit. C'est pour ça que quand on se plaint même que des gens sont dans ces choses chez nous, malheureusement on a des foyers, on a des divorces qui sont prononcés tous les jours à cause de ces gens-là. Et les femmes qui sont dedans ne comprennent même pas qu'elles sont en train de gâcher leur stabilité même psychique. Elle rentre à la maison, dit au mari que le pasteur a dit que toi aussi tu dois. Mais le pasteur c'est qui? Lui c'est qui? Le pasteur c'est qui? Comment tu peux faire confiance à quelqu'un qui te dit que toi-même tu ne réfléchis pas? On va nous dire que les gens qui ne boivent pas quand ils vont à l'église, ça ne tient pas debout. On a en Italie les Don Ciotti, ou bien quoi là, qui ont créé des trucs pour désintoxiquer les drogués. Ça s'est terminé au tribunal, où il y avait des meurtres. Il y avait des meurtres. Donc, c'est des gens qui sont très forts en propagande. Où on va faire croire que parce que, quand tu fais un truc à l'idée, on dit que, ah non, donc tu n'es pas un chrétien. C'est comme vous dites qu'être chrétien, bon, mais on oublie que le Vatican est l'endroit qui recycle l'argent sale de la drogue. On oublie que la mafia n'existe en Italie que parce qu'elle est soutenue par le Vatican. Pourquoi pas en Espagne? Et sur le plan économique, on a aussi constaté que quand nous prenons les pays européens, ceux qui sont restés à l'orthodoxie catholique, comme du sud de l'Europe, sont les plus pauvres. Ceux qui se sont débarqués, par exemple au Danemark, il y a une église danoise. Les Danois croient que c'est leur reine qui les représente, qui les envoie vers Dieu, et non, même si on va parler de Jésus au Danemark. C'est ce que nous n'avons pas compris. Nous croyons qu'il y a un christianisme. Non, il n'y a pas un christianisme. Il y a le christianisme en fonction des intérêts de chacun. En Norvège, il y a l'église norvégienne qui dépend de la royauté norvégienne. En Angleterre, les anglicans dépendent de la royauté britannique. Il y a que les Africains qui croient que Jésus est un Jésus là qui amène à Dieu. Non, tout est toujours en fonction des intérêts. La même église catholique, dans la même église catholique, les prêtres en Afrique ont suivi bêtement le problème du célibat, alors qu'en Asie, voilà, ils se marient. En Orient, ils se marient, les prêtres sont mariés. Voilà. Ils ont des enfants. Donc ça, il faut... En Chine, c'est le gouvernement chinois qui nomme les prêtres des évêques catholiques. Qui nomme dans ces églises chinoises. Si tu veux croire la Bible, l'État chinois a créé son église. Tu viens, tu lis la Bible, là, tu rentres à la maison. C'est géostratégique. Pourquoi on va envoyer quelqu'un de Rome venir lire la Bible?
Oui, et C'est dans ce le qu'il dit là, filmage. c'est fondamental. Mais prof, Parce que le célibat des prêtres, c'est né à partir du XIVe siècle, lorsque les prêtres avaient créé des bordels. Voilà. Ils avaient créé c'est eux qui ont développé ce qu'on appelle la syphilis, c'est l'appelé l'orragie. Et alors, pour mettre fin à tout ça, on a créé le célibat des prêtres. Donc, les autres prêtres asiatiques disent, nous n'avions rien à voir avec ça, pourquoi on va être célibataire? Donc, le Vatican a accepté que les prêtres syriens ou libanais se marient. Or, les prêtres africains, comme c'est un blanc qui a dit, et que ça, eux, ils n'ont jamais revendiqué qu'ils pouvaient se marier. Alors que les autres prêtres disent que si on se marie, on n'est plus dans votre affaire là. Et ils ont accepté.